cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs. La communauté musulmane du Niger a célébré ce jour la fête de Tabaski. Cette fête qui commémore le sacrifice d'Abraham, symbolisant sa soumission à Dieu, marque la fin du Hajj ou le pèlerinage à la Mecque. La Tabaski, c'est aussi un moment de retrouvailles. C'est un événement de portée religieuse qui réunit l'ensemble des fidèles, un moment mis à profit pour se pardonner mutuellement. La fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou a doté le CES de Madawa un ordinateur et matériel didactique. Objectif, appuyer le projet informatique pour tous visant l'excellence. Nous ferons le point dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal et bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Justement, la communauté musulmane du Niger a célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski à Niamey. La communauté musulmane s'est rendue massivement à la grande mosquée pour la traditionnelle prière collective. Je vous propose de suivre les temps forts de la prière de Idi. Mosquée de Niamey pour assister à la prière de Idi. Une prière qui a vu la participation du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents des institutions et plusieurs diplomates. Après les deux rakats, l'imam a abordé plusieurs sujets comme la signification de la Tabaski, une fête qui commémore la volonté d'Abraham de sacrifier son fils Ismaël, témoignant ainsi sa soumission à Allah. Il a aussi prêché sur certains préceptes de l'islam, comme la tolérance, le pardon. Cette prière a également été mise à profit pour prier pour le repos des 9 soldats nigériens ayant perdu la vie dans une attaque terroriste au Mali. À la fin de la prière, le premier mouton, celui du imam, a été immolé. La viande, comme recommandé par la religion, doit être scindée en 3 parties, reparties entre la famille, les amis et les voisins. À la fin de la prière de Idi, les membres du gouvernement et les présidents des institutions se sont rendus à la présidence pour la traditionnelle Barkada Salah. Ils ont présenté leur bonne fête au président de la République. Le Premier ministre a aussi saisi cette occasion pour adresser ses vœux à la communauté musulmane. Il a abordé certaines notions comme la paix et la sécurité. On l'écoute. Grâce à Dieu, aujourd'hui, en train de célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. C'est un grand jour pour toute la communauté musulmane, nationale et internationale. Je voudrais à cette occasion avoir une pensée pour nos compatriotes qui viennent de perdre la vie suite aux événements malheureux que nous avons enregistrés au Mali.
pour les membres de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, au nombre de 9, ont perdu la vie lâchement suite à un attentat pendant qu'ils sont en mission. Ces douloureux événements, nous les vivons au cours de cette même fête où toute la nation est en deuil, et nous profitons de l'occasion pour présenter à nouveau toutes nos condoléances à leurs familles, aux forces armées nigériennes et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et à tout le peuple nigérien. Quant à la fête proprement dite de l'Aïd el-Kébir, elle se déroule conformément aux prescriptions de notre grande religion d'islam. Je souhaite à l'ensemble du peuple nigérien et à toute la Oumma islamique les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de paix. Je souhaite que nous puissions surmonter les épreuves qui se présentent à nous, telles que les événements du vendredi dernier, et que Dieu nous préserve d'autres événements tragiques. Je souhaite que l'ensemble des citoyens nigériens continuent à cheminer dans la paix et dans la compréhension. Justement, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national suite au décès de 9 soldats nigériens au Mali. Ce deuil sera observé à compter de ce dimanche 5 octobre 2014 en leur mémoire. Tous les drapeaux seront conséquemment mis en berne, a précisé le Conseil des ministres tenu hier samedi. L'engagement des soldats nigériens au Mali vise des principes. Le Niger sera debout aux côtés du peuple frère du Mali, a affirmé le communiqué. Rappelons que l'attaque visant une patrouille de ravitaillement d'un contingent de l'armée nigérienne a été lancée par des hommes circulant à moto. Il s'agit d'une embuscade tendue par les islamistes du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Cela dit, plusieurs autorités ont adressé leurs vœux au peuple nigérien à l'occasion de la célébration de la Tabaski, parmi lesquels le président par intérim de l'Assemblée nationale du Niger, Mohamed Ben Omar. En ce jour mémorable et solennel, je tiens à transmettre à toute la communauté musulmane du Niger et au-delà à la Oumma islamique toutes nos félicitations pour cette commémoration historique que nous célébrons dans la paix, dans l'allégresse, sur toute étendue du territoire national. En cette occasion, je tiens donc à exprimer au nom de l'Assemblée nationale toutes nos félicitations à la Oumma islamique, à toutes les institutions de la République, particulièrement au président de la République, au Premier ministre, chef du gouvernement, à son gouvernement, et à toutes les Nigériennes, à tous les Nigériens, pour cette commémoration que nous sommes en train de vivre dans la joie, dans l'allégresse et dans la fraternité totale. C'est un moment de communion de cœur et des esprits. C'est un moment que nous célébrons également en parfaite symbiose avec tous nos compatriotes et tous les musulmans du monde qui se trouvent de l'autre côté sur le lieu saint de l'islam, qui viennent d'accomplir le Hajj par l'acte rituel que tout le monde sait, au mont Arafat. Donc c'est un événement qui marque la vie de tous musulmans que nous sommes. Et cette commémoration de l'Aïd el-Kébir également nous la commémorons avec cet acte qui a endeuillé toute la nation nigérienne. Et en cette circonstance, je présente au nom de l'Assemblée nationale en tout cas toutes nos condoléances aux familles éplorées, à toute la nation nigérienne, aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement, au président de la République, pour leur dire que l'Assemblée nationale est à leur côté. L'Assemblée nationale a une pensée particulière en cet instant solennel. Et malheureusement, cette fête est endeuillée par la perte de 9 de nos compatriotes, 9 militaires qui sont tombés au champ d'honneur au moment où ils s'acquittaient avec honneur et conscience de leur devoir militaire en combattant les terroristes. Pour présenter nos condoléances les plus sincères à leurs familles et lui dire aussi que cela ne fait que renforcer la détermination du gouvernement à combattre les forces obscures
qui ont fait le choix d'être à marge de la société, eh bien, nous les vaincrons, Inch'Allah. Le vœu que j'exprime pour notre peuple et notre pays, que notre pays soit en paix, un pays de paix, de sécurité, de stabilité, et un pays prospère pour tous les Nigériens, d'où qu'ils soient et d'où qu'ils sont. C'est malheureux que nos forces armées sont tombées sur le champ de l'honneur. Et ce que je vais dire aux autres qui sont sur le terrain, d'être vigilants et d'être prêts à tout moment, chaque fois qu'un homme va dans ce genre de mission, il faut qu'il prévoie tout. Et je le souhaite un bon repos dans leur âme, dans leur tombe, et que je les encourage et j'encourage leurs familles qui sont là avec nous. Et je le souhaite vraiment que Dieu les repose en paradis. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est aussi l'occasion pour les fidèles musulmans de présenter leurs meilleurs vœux. Une de nos équipes s'est rendue dans plusieurs familles. Je vous invite à suivre les vœux exprimés par ces familles. Pour souhaiter à toute la Oumma islamique une bonne fête, une très bonne fête. Que Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous accorde sa miséricorde, bien sûr, son pardon. Et ce que nous souhaitons pour le Niger, c'est que l'ensemble du Niger soit en paix. Sans la paix, vous le savez, rien n'est possible. Et en tant que musulmans, on doit demander pardon à tout le monde, à ses voisins et à tout Nigérien. Je souhaite bonne fête à tout le monde, tous les peuples nigériens, tous les musulmans. Et que la fête soit vraiment belle, comme on dit. Que ce soit une fête, que le bon Dieu accepte nos prières et nos vœux. Et tous les sacrifices que nous sommes en train de faire dans ces cadres. Ça me fait 3 ans que je fête dans le quartier Bobiel. Et ça m'a tout le temps été une immense joie. Je fête bien avec mes voisins, je suis bien avec mes voisins. Je profite de cette interview pour dire Barka de Sallah à toute la Oumma islamique du Niger et plus précisément à ma famille et en amont qui est à Dosso et Primo qui est à Niamey aussi. Et je profite aussi pour souhaiter bonne fête à tous mes collègues de service. Et je voudrais profiter du micro de la télévision Dunia pour d'abord présenter mes vœux de bonne fête à tout le personnel. Je vais commencer par ma rédaction, tous les journalistes de la rédaction Dunia, les journalistes de la radio Dunia, le directeur de la radio, le directeur de la télé, le directeur des stations régionales, le DAF et puis le directeur général. Je ne vais pas oublier les techniciens, les monteurs, les chauffeurs, en fait tout l'ensemble du personnel de la télévision Dunia. Je profite également de votre micro pour présenter mes meilleurs vœux à tous les partenaires de la télévision en continu, tous les musulmans du Niger, du monde entier. Puis la fête de l'Aïd el-Kébir a également été célébrée à Maradi. Comme à Niamey, elle a été marquée par la prière collective qui a mobilisé tous les fidèles. C'est un reportage de nos correspondants régionaux, Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Iliassou. Grande fête musulmane célébrée chaque année par la Oumma du monde entier. La fête de l'Aïd el-Adha, communément appelée fête de Tabaski, a été célébrée par la communauté musulmane de Maradi. Une fête religieuse marquée par la traditionnelle prière collective qui a drainé un nombre important de fidèles. Pour rappel, la fête de Tabaski est une pratique de l'islam qui met fin au rite du Hajj et qui commémore le sacrifice du prophète Abraham. Au cours de cette fête de Tabaski, chaque musulman qui en a la possibilité doit immoler un animal recommandé par l'islam pour exprimer sa soumission et pour glorifier la grandeur d'Allah.
Direction la ville de Tibiri où la communauté musulmane a effectué la prière collective de Idi. Les musulmans ont prié ensemble, témoignant leur soumission à Dieu. Nous retrouvons nos correspondants régionaux Alzoma Seni Soumaila et Abdelkader Elias. La communauté musulmane de la cité historique et légendaire de Tibiri, chef-lieu du sultanat du Gobir, a également célébré la grande fête religieuse de Tabaski. Là aussi, la prière collective du matin a mobilisé des milliers de fidèles à la grande place des prières venus pour honorer l'islam et pour témoigner leur soumission à Dieu. Allahu akbar kabira, Allah shiyar da girman girmamawa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alƙawlati ya tabbata faniya da mulki. Alhamdulillahi mun gode ma Ubangiji. Allazi khalaqa zamana, wannan da ya halicci zamani. Ba'da zamani, bayan wani zamani. Waja'ala bani adama fi dunya, ya sanya ɗan adam a cikin duniya. Wa an qada arzaquhum, yanke arzukansu wa ajaluhum, yanke ajallansu wa yahuzu malakul maut arwahahum, mala'ikan mutuwa na karɓar rayukansu wa yartahiluna fi dunya, malaika suna barin duniya wa yatarukuna fi ihwanihim, suna bari a cikin yan uwansu dukiyoyi. Après l'immolation symbolique du mouton de l'imam et pour respecter la tradition, le sultan du Gobir et les notables de la cour royale ont sillonné les grandes artères de la ville de Tibiri pour saluer les populations et pour leur souhaiter bonne fête de Tabaski. Dans le même registre, l'ancien ministre de la Communication, Abdou Labo Boucher, a célébré la fête de Tabaski à Tibiri-Gobir. Il a tenu à s'exprimer. Je vous invite à l'écouter. Tibiri, c'est en quelque sorte, disons, notre origine, je vais l'avouer. Et comme vous le savez, au mois de mars, le sultan m'a honoré en me confiant le titre de Bounou. Bounou, c'est la troisième personnalité du sultanat qui s'occupe en quelque sorte de l'intérieur et de tous ceux qui sont la défense et autres. Donc, à ce titre, on avait convenu avec mes autres collègues qui ont un titre à la cour de faire en sorte que cette fois-ci, on vienne l'encadrer, entourer le sultan pour la fête de Tabaski, qui est une fête religieuse. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir, en tout cas, non seulement le pays, mais en commençant par la région, en tout cas des gens unis autour de certaines valeurs. Ce sont ces valeurs de la religion, ces valeurs de la tradition qui ont fait que nous sommes allés, disons, fêter à Tibiri. Le matin, j'ai convié quelques-uns de mes amis d'enfance ici même, parmi lesquels on peut citer même des hautes personnalités du monde universitaire et puis de ceux qui ont fait un peu le commerce et ainsi de suite. Et nous sommes rendus tous nombreux au sultanat du Gobir. Et on a attendu le sultan, il est sorti, et on l'a suivi jusqu'au lieu de la prière. Et après la prière, le mouton égorgé, disons les prêches religieuses, les prêches, ce qui m'a épaté à une innovation, la prêche s'est faite en langue arabe et en langue nationale, Hausa précisément. Et tout le monde a compris ce qu'il fallait faire en ce moment. Et juste après les prêches, nous avions fait le tour de la ville, ne pas dire du village, en tout cas du chef-lieu de sultanat de Tibiri. Nous avons fait tout un tour, mais en voiture, au lieu de le faire en voiture, à dos de cheval. Cette fois-ci, nous avons modernisé, parce que nous sommes en train de moderniser, disons, les choses. On a mélangé la tradition et la modernité. Nous avons fait le tour des grandes artères avec des gens à pied, les archers, c'est-à-dire que c'est l'armée traditionnelle, comme on peut le dire, les guerriers, comme on les appelle, et tous les gens qui étaient avec lui, et les jeunes gens, les enfants, ils faisaient les louanges du chef, ils criaient, ils souhaitaient les bonnes fêtes, et puis à l'intérieur des voitures, les colas étaient distribués aux enfants et aux gens qui étaient là.
Par endroits, certains marabouts ont dit les Fatiha, où on s'est arrêté, ainsi de suite, et on a fait le grand tour, et on est revenu au palais. Maintenant, arrivé au palais, il a pris la parole pour vraiment souhaiter la bonne fête à tous. Il a commencé par souhaiter la bonne fête, disons, à la nation tout entière, et à remercier le chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, qui, selon lui, n'a ménagé aucun effort pour aider les populations nigériennes. Il a dit aussi, il a aussi présenté ses condoléances suite au décès, à la perte que nous avons eue en ce qui concerne nos compatriotes qui sont allés aider le Mali, la MINUSPA. Et ensuite, il a demandé une union autour des idéaux de la République pour un retour, en tout cas pour que le Niger reste en paix, la stabilité, gage d'un développement certain. Voilà, en quelque sorte, disons, après ceci, nous sommes entrés au palais, nous l'avons salué pour prendre congé de lui et puis venir à Maradi, le chef-lieu de région. Voilà, brièvement dit, comment ça s'est fait, ça s'est passé la fête à Tibiri. Mais il y a un autre épisode. Le premier épisode, c'était hier nuit. Et je crois que votre représentant a dû voir ça, vous-même. La nuit, c'était, disons, la visite chez le chef des forgerons, comme on le dit. Bon, là, je vous avoue que ce n'est pas tout le monde qui y va. Ceux qui prétendent au trône n'y vont pas parce que je crois que c'est une tradition de longue date. Il faut éviter d'aller là-bas. Et puis, inauguration vendredi dernier au quartier Bourja de Maradi d'une grande mosquée, œuvre de l'homme d'affaires Baba Ahmed Rissa de la région de Maradi. Cette mosquée permettra aux fidèles musulmans d'accomplir convenablement le deuxième pilier de l'islam. Le point avec nos correspondants régionaux, Alzoma Seni Soumela et Abdelkader Ilyas. En même temps, symbole religieux de communion, la mosquée a une importance capitale pour les fidèles musulmans. Cette grande mosquée de vendredi, qui a été inaugurée le 3 octobre 2014, a été construite à Maradi par le richissime homme d'affaires Baba Ahmed Rissa, au quartier Bourja, en face de la morgue de l'hôpital régional de Maradi. Selon un imam, la construction d'une mosquée converge une multitude d'avantages. Le plus grand avantage, c'est qu'on accueille, on gagne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète d'Allah a dit, tout celui qui construit à Allah une maison, une mosquée, Allah va lui construire une maison dans le paradis. Et on a vu le plus grand, comment on appelle ça, projet que le prophète a mis en œuvre lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est de construire sa mosquée. Il n'a même pas construit ses maisons de ses femmes. Il a commencé à construire la mosquée pour montrer combien de fois la mosquée joue un grand rôle dans la vie des musulmans. On remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est lui qui a voulu que cette mosquée soit construite et c'est lui qui a voulu qu'il nous montre ce jour-là dans lequel on a inauguré cette mosquée. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup qui nous a montré ce jour-là qui est très béni, surtout le jour de Arafat, le jour de vendredi, le meilleur jour de la planète. Pour revitaliser la mosquée, Imam Lawali Garba appelle les frères musulmans de Maradi à observer un certain nombre de comportements. J'appelle mes frères à observer deux choses. La première chose, c'est de venir essayer de, comment on appelle ça, faire revivre cette mosquée. C'est-à-dire essayer de prier dedans, essayer de lire le Coran, faire tout ce que le prophète nous a montré et nous a enseigné dans la mosquée. Deuxième des choses, c'est qu'aux musulmans, de prendre cette mosquée, c'est pour eux. Ce n'est pas uniquement pour Al-Hajj. Al-Hajj, lui, il a construit. À nous, les musulmans, maintenant, de l'entretenir. Le balayant, en faisant tout ce qu'il faut pour respecter, afin qu'il soit propre et que de l'entretenir comme ça se doit. Car au passage, je vous dis quelque chose, il y a une femme au temps du prophète qui essaye de, comment on appelle ça, balayer la mosquée. Lorsqu'elle était décédée la nuit, les sahaba lui ont lavé et l'ont amenée au cimetière. La matinée, le prophète a demandé où est une-telle. Ils ont dit elle est décédée, on l'a enterrée. Le prophète a dit pourquoi vous ne m'avez pas réveillé pour aller lui prier? Allez-y, allons-y au cimetière, montrez-moi sa tombe. Et le prophète lui a prié pour montrer combien de fois vraiment c'est lui qui entretient la mosquée, qui vient prier là-dedans, vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va l'agréer, Inch'Allah. Avec la construction et l'inauguration de cette mosquée de vendredi, Baba Ahmed Rissa vient de renforcer les dispositifs d'accueil de prières collectives dans la ville de Maradi.
Sur un tout autre plan, la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issoufou a procédé vendredi dernier à Madawa à une remise d'un important lot d'ordinateurs et de matériel didactique au profit des élèves du collège d'enseignement secondaire de Madawa, effectué à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement, ce don entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet informatique pour tous qui vise l'excellence. Le point avec nos envoyés spéciaux, Mariam Osmana et Soumaïla Dandi. C'est avec 22 ordinateurs, une imprimante, 2 clés USB et 12 stabilisateurs que la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issoufou vient d'équiper la salle informatique du CES de Madawa à l'occasion de la célébration du 50e du dit établissement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet informatique pour tous de la Fondation Gourivi Meilleur qui a déjà touché plusieurs établissements secondaires du pays, notamment à Tilaberi, Niamey et Difa. Un projet dont l'objectif est de doter l'ensemble des établissements informatiques, vu que l'informatique est devenue de nos jours incontournable dans l'éducation et la formation. Le but ultime de cette initiative portée par la Fondation Gourivi Meilleur est la culture de l'excellence en milieu scolaire. Projet informatique pour tous, donc qui vise à doter le maximum de CES ou d'établissements du pays en matériel informatique et surtout pour former aussi les élèves. Et donc nous sommes en train de mener ce type d'action dans le cadre de notre credo qui est la culture de l'excellence, qui est un objectif qui est prôné par les autorités de la 7e République, comme vous le savez. Et donc à ce titre, nous avons jugé utile de venir apporter notre contribution aux cérémonies commémoratives du 50e du CS de Madawa pour faire cette remise de la salle informatique, pour montrer à tous les élèves du CS de Madawa qu'ils peuvent faire comme le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui fait effectivement élève dans cet établissement. C'est pourquoi donc, nous les avons dotés de matériel informatique pour qu'ils puissent être aussi à la pointe. Outre l'équipement complet de la salle informatique, cet important don s'est élargi jusqu'à la bibliothèque du établissement qui s'est vue dotée de plus de 1600 ouvrages de toutes sortes. La Fondation Gourivi Meilleur a aménagé la bibliothèque du CS de Madawa et elle a procédé à sa mise à niveau puisque nous avons requis les services d'un spécialiste pour faire l'archivage des données. Et nous avons doté la bibliothèque d'un ordinateur pour pouvoir faire aussi l'archivage informatique de tous les ouvrages. Et tout ceci entre aussi vraiment dans le cadre de la recherche, de l'amélioration des compétences des élèves du CS de Madawa. Les principaux bénéficiaires que sont les élèves se réjouissent de ce don qui leur permet de rester désormais connectés au reste du monde, mais aussi et surtout d'avancer dans leurs recherches. Nous remercions la première dame, Mme Hadja Aïssata Issoufou, qui nous a fait tout cela, puisque ça nous servira à nous renoncer notre vie, niveau intellectuel, et ça nous connecter avec le monde entier. On est satisfait de voir ceci, comme ça va nous servir à connecter avec le monde entier et enfin de rehausser notre niveau. Et on va travailler pour devenir comme lui. Comme ça a été écrit, travaille bien pour être un grand homme comme Amadou Issoufou. On va faire de notre mieux pour être comme lui. Ce don de la Fondation Gourivi Meilleur ne laisse non plus indifférent le proviseur du CES Mahamadou Issoufou, pour qui l'équipement de la bibliothèque permettra de relever le niveau des élèves en contribuant au renforcement de leur culture générale. Le CES de Mada est un CES qui manque de beaucoup de matériel didactique. Nous n'avons pas assez. Les ouvrages dont nous disposons sont des anciens ouvrages et ne suffisent pas pour vraiment couvrir le besoin des élèves.
Aujourd'hui que nous avons reçu ces ouvrages qui cadrent avec le programme, donc des ouvrages vraiment modernes qui cadrent avec le programme, vraiment nous ne pouvons que dire merci, merci encore à la Fondation Goury. Vous savez, en plus de ces ouvrages-là, nos élèves vont être initiés à l'informatique. Les ordinateurs que la Fondation Goury a mis à notre disposition vont nous permettre vraiment d'apprendre aux élèves l'informatique, un outil moderne qui entre dans la formation des élèves, la formation même de l'élite moderne. Toutes ces actions de bienfaisance entreprises par la première dame Aïssata Issifou à travers la Fondation Goury Vie Meilleure témoignent de son engagement sans faille à œuvrer aux côtés du président Issifou Mahamadou pour le bien-être de la population nigérienne. Aussi, le projet informatique pour tous est une parfaite illustration de la volonté de la Fondation Goury Vie Meilleure à faire de l'école un véritable vecteur de développement, conformément à l'esprit du programme de la Renaissance du président de la République. Et puis le service central de l'informatique, des technologies de l'information et de la communication de l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey a servi de cadre hier à la tenue du concours régional de programmation. Un concours qui vise à soutenir les TIC au Niger. Nous retrouvons Aïssata Kindo et Issa Hassan pour le compte rendu. 8 pays de l'Afrique. Le concours de programmation a pour but de promouvoir la culture de l'excellence de la formation aux techniques de l'information et de la communication. Un concours devant permettre de faire une présélection pour le concours international qui aura lieu en mai 2015 au Brésil. Cette initiative est vivement saluée par les étudiants. C'est une aubaine pour moi parce que ça me permet de me confronter aux problèmes de l'informatique à l'échelle régionale. Ça me permet également de me cultiver en termes de données informatiques et de challenger mon potentiel informatique. Ça me permet également d'avoir une opportunité de participer au concours mondial au Brésil et de gagner éventuellement des prix. À l'issue de ce concours, les 3 meilleures équipes, toutes sud-africaines, représenteront l'Afrique en mai prochain pour le concours intercontinental. Parmi les équipes ayant représenté le Niger, aucune n'a été retenue pour le grand rendez-vous mondial. Mais il y a tout de même eu des motifs de satisfaction. Nous avons fait le meilleur de nous-mêmes, mais on n'a pas été démérité aujourd'hui. On compte revenir l'année prochaine pour remporter le titre de champion et aller, si possible, combattre avec les géants de la programmation. À l'issue de ces concours, les meilleurs élèves seront retenus par l'industrie IBM dans le cadre de son projet Promotion de l'excellence. Pour clore ce journal, lancement à Arlit, dans la région d'Agadez, de la campagne publique de partage du rapport annuel 2013, une initiative du programme Paix à travers le développement PDF2. Le point avec Ramédé Alassane et Cédric Mahamat. Voilà, veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. Nous reviendrons là-dessus demain à 13h. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Avant de nous séparer, j'adresse au nom de l'ensemble du personnel de la radio et télévision Dounia nos bonnes fêtes de Tabaski à tous nos téléspectateurs, qu'ils soient ici à Niamey, à Maradi, à Zender, Tawa, Agadez, Tilaberi, la cité des Armankoy, Dosso et bien sûr, et bientôt plutôt ceux de la région de Difa. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.